je suis Céline Schmitt, je travaille pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Et ces 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme est une commémoration très importante pour nous, parce que ce texte est toujours d'actualité. Aujourd'hui, peut-être même encore beaucoup plus, mais c'est aussi un texte qui est important dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Il y a deux articles en particulier qui nous concernent, qui sont les articles liés à l'asile, le droit de chercher l'asile quand on fuit la persécution, c'est-à-dire le droit d'être protégé, d'être dans un environnement sûr, d'avoir accès à ses droits, mais aussi le droit d'avoir une nationalité, le droit de ne pas être privé arbitrairement d'une nationalité. Le droit de chercher asile aujourd'hui est primordial, je dirais presque plus que jamais, puisque dans le monde aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont déplacées à cause de la persécution, à cause de guerres, à cause de conflits, est plus important que depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont plus de 68 millions de personnes qui sont déplacées à cause de conflits, à cause de persécutions. 25 millions d'entre elles sont des réfugiés, ont dû traverser une frontière pour chercher asile dans les pays voisins, ont besoin de protection immédiate, c'est-à-dire aussi une aide humanitaire, mais ont aussi besoin de protection pour leur avenir, c'est-à-dire une aide pour pouvoir construire un avenir meilleur. Et en cela, la coopération internationale, le multilatéralisme est extrêmement important, mais au-delà de ça aussi l'implication de toute la société pour chercher des solutions. Et c'est dans ce sens que nous avons travaillé sur un pacte mondial pour les réfugiés qui va être déposé, endorsé par l'Assemblée générale des Nations Unies en fin d'année, donc qui s'ajoute aux commémorations des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'objet de ce pacte mondial pour les réfugiés est justement d'impliquer toute la société, bien évidemment les États, que ce soit les autorités au niveau national, les autorités locales, mais aussi le secteur privé, la société civile, tous les citoyens, parce que chacun a une réponse à apporter pour partager la responsabilité des personnes qui sont déplacées dans le monde, qui sont majoritairement dans les pays voisins des pays en conflit, qui sont dans les pays voisins de la Syrie, dans les pays voisins de l'Afghanistan, dans les pays voisins de l'Ouganda, mais la responsabilité est globale et chacun peut faire quelque chose. Et donc ces commémorations de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous rappellent que chaque individu peut s'engager. Beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens ont envie de s'engager, nous ont appelés pour s'engager, et cette approche du pacte mondial permet justement de travailler encore plus ensemble sur cette approche mondiale pour trouver des solutions, pour protéger les réfugiés, pour protéger les personnes qui fuient les persécutions et pour construire ensemble un avenir meilleur. L'article 15, sur le droit d'avoir une nationalité, de ne pas être privé arbitrairement d'une nationalité, nous concerne tout particulièrement aussi et aussi encore d'actualité, puisqu'une personne qui est privée de nationalité est une personne qui est apatride. Et c'est un mandat également du HCR. Le HCR a pour mandat de protéger les personnes qui sont privées de nationalité, les personnes apatrides. Elles sont aujourd'hui au moins 10 millions dans le monde. Il est difficile d'avoir des statistiques complètement précises, mais au moins 10 millions de personnes dans le monde n'ont pas de nationalité, c'est-à-dire qu'elles sont souvent privées de leurs droits les plus essentiels, qui sont par exemple le droit d'aller à l'école pour les enfants, le droit d'avoir accès à la santé, des considérations très pratiques comme l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire, de signer un bail pour louer un appartement. Les personnes apatrides ont besoin d'avoir une protection, mais surtout des solutions doivent être trouvées pour éradiquer l'apatridie, pour permettre à ces personnes d'acquérir une nationalité. Et nous travaillons également dans ce sens avec les États pour trouver des solutions et pour éradiquer l'apatridie. Nous avons un plan de 10 ans, nous sommes dans la 4e année de ce plan de 10 ans pour éradiquer l'apatridie avec des conseils très pratiques. Parfois il s'agit de changer des lois sur la nationalité, de permettre, pas seulement aux pères,
mais aussi aux mères de transmettre la nationalité à leurs enfants, de permettre aux minorités dans certains pays d'accéder à la nationalité. Et donc nous allons aussi continuer à travailler sur ces questions-là pour arriver à permettre aux personnes apatrides d'acquérir une nationalité et essayer d'éradiquer l'apatridie dans le monde.